Merci. Alors, en fait, ce magnifique schéma représente les 6 axes stratégiques définis par l'université dans le cadre de son plan numérique présent, c'est-à-dire 2011-2015, puisqu'on est passé d'un plan quadriennal à un plan quinquennal. Ça, je crois que vous savez ça. Donc, je vais simplement citer ces quelques axes, enfin ces 6 axes, et puis les décrire en quelques mots. Le premier axe qui me semble important, c'est celui-ci, favoriser la production et la diffusion de ressources numériques pour l'enseignement et la recherche. Quand on parle de ressources numériques, on va parler bien sûr de supports de cours qui peuvent être sous format diaporama par exemple, ou traitement de texte, etc. On pense aussi à tout ce qui est vidéocast, podcast, articles, bibliothèque numérique, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large. On a cette problématique qu'on retrouve dans les médias en général de contenant et de contenu, c'est-à-dire qu'on veut diffuser de l'information, du savoir, etc. Encore faut-il le créer ou le formaliser. C'est-à-dire que si le savoir existe, il est dans vos têtes en tant que chercheur, enseignant, il faut être susceptible de le formaliser pour pouvoir le diffuser à travers justement un contenant. Donc un axe de la stratégie force, ça va être de favoriser la création de ressources numériques. On verra que ça se matérialisera par des moyens technologiques, informatiques, mais aussi par des dispositions d'organisation et en particulier la création d'un service TICE, dont ça sera une des missions principales, c'est-à-dire aider, assister à la création de ressources numériques. C'est le premier axe stratégique. Le second axe stratégique, c'est celui qui est en bas à gauche, développer et simplifier l'accès aux services numériques. Ce qui se passe actuellement, c'est que quand bien même vous avez des ressources numériques qui existent, ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Il y a différents moyens d'accéder, réseaux, serveurs, de l'échange de clés USB, un certain nombre de sites internet auprès des labos de recherche, le bureau virtuel, la bibliothèque, etc. Et quand on cherche une ressource, quand c'est l'enseignant par exemple ou l'étudiant, eh ben, c'est pas forcément facile d'accéder à cette ressource. Donc l'idée là, c'est de donner facilement accès aux ressources existantes ou aux ressources qui seront créées. Donc ça va se matérialiser essentiellement par un projet qu'on va appeler ENT, ça veut dire Environnement numérique de travail. Et si vous voulez, en simplifiant, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure, c'est le portail unique d'accès pour l'étudiant, l'enseignant, le chercheur, l'administration aussi, pour trouver une ressource de manière la plus simple possible. Donc la création de ressources, le contenu, et l'accès simplifié aux ressources, le contenant, l'environnement numérique de travail. Je dirais que ce sont les deux piliers de la stratégie. Pour faire ça, on va revoir l'organisation du pilotage du système d'information de l'UNC. Alors quand je dis revoir, c'est plutôt l'adapter. Créer de la ressource, gérer des machines de plus en plus volumineuses, avec des ressources de plus en plus nombreuses, avec des processus de gestion et d'administration différents de ce que vous aviez l'habitude de faire. Ça va nécessiter une organisation différente. Et effectivement, comme le disait Frédéric tout à l'heure, pour atteindre nos objectifs, pour atteindre les objectifs, vous êtes obligé de repasser par une refonte partielle de l'organisation sur ces aspects-là. Alors ça, c'est un chantier qui a déjà été lancé, qui prend corps, je crois, dès à présent. Dès aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. On y reviendra aussi. Piloter la performance de l'UNC, c'est le 4e axe stratégique. Alors là, on est vraiment dans une approche RCE, loi LRU, c'est-à-dire que avec cette liberté, responsabilité des universités, ou responsabilité, compétences élargies, avec ça va son corollaire, c'est-à-dire qu'il vous faut un certain nombre d'outils de performance pour atteindre des critères, des indicateurs de performance dans différents domaines. Et donc, piloter la performance de l'ENC, ça fait partie des sujets, où la performance fait partie des sujets qui pourront être traités de manière plus facile grâce au système d'information et au numérique en général. Donc là, si on prend le côté purement technique, on va se retrouver vers des tableaux de bord, etc. Mais c'est aussi des dispositions d'organisation différentes dans le management des services ou des départements dans le futur, ou des adaptations. Voilà pour la 4e. Ensuite, 5e axe, c'est la consolidation et le renforcement de l'intégration du système d'information. L'université a fait un choix par le passé d'appuyer son système d'information de gestion, je dirais principalement aux scolarités, etc., sur un outil intégré qui s'appelle Cocktail. Je pense que vous connaissez tous Cocktail ici à l'université. Et donc cet axe stratégique a été décidé il y a quelques années maintenant et nous a semblé, nous semble être le bon axe stratégique. Donc on préconise de renforcer cet axe dans le futur.
Ce qui veut dire que tous les outils, a priori, que vous pourriez être amené à déployer, mettre en œuvre, devraient, à notre sens, s'intégrer dans cette base qui est le logiciel Cocktail, de manière à avoir un système intégré de gestion. Donc toutes les universités vont dans ce sens-là, hein, mais je pense que sur ce point-là, l'université est plutôt en avance par rapport à certains de... Enfin, l'université de Nouvelle-Calédonie est plutôt en avance par rapport à certaines universités métropolitaines. Et puis, dernier axe qui est noté axe stratégique, mais qui n'est pas vraiment stratégique. Disons que on veut créer du contenu, donc on va avoir de plus en plus besoin de débit réseau, de plus en plus besoin de machines, de plus en plus besoin de moyens humains aussi pour gérer tout ça. Et donc, il va falloir adapter l'infrastructure technique, technologique, télécom, etc., à ces ambitions-là. Et donc, c'est le 6e axe stratégique qui a été mis en place. Donc, cette stratégie numérique, je dirais de manière synthétique, est matérialisée par ces 6 axes-là. Oups, je savais que j'avais fait un clic de trop, c'est maintenant. On va revenir là-dessus juste après. Cette stratégie, 6 axes, donne naissance à 14 programmes. Ce qu'on a appelé un programme, si vous voulez, c'est une collection ou un agrégat de projets. Ces 14 programmes donc, donnent naissance à 50 projets. 50 projets, 406 millions de francs d'investissement, je parle d'investissement là uniquement, et 3000 jours hommes à peu près de travail. C'est-à-dire que le plan numérique de l'université, donc le plan quinquennal, représente cet investissement de travail, de charge de travail et budgétaire suivant. Et voilà ce que ça donne sur 5 ans. Vous avez sur les petites colonnes vertes le budget annuel prévisionnel et sur les petites colonnes orange la charge en jour homme prévisionnelle, aussi de manière annuelle. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été lancées, en particulier des recrutements. Il y aura peut-être un petit décalage, j'imagine, dans le temps du planning, un glissement, je dirais. Mais de toute façon, à ce jour, on reste sur ces estimations-là qui sont la base de travail de la mise en œuvre du plan numérique de l'université. Alors ça, n'ayez pas peur. Enfin, certains ont peur, je sais, mais... je vous explique avant, je vous donne le permis de conduire. Vous avez sur l'axe des abscisses le temps, les ordonnées, la contribution stratégique. Autrement dit, plus la bulle est à droite, plus elle sera faite tard, chaque bulle représentant un projet, hein, et plus elle est en haut, plus elle a une contribution stratégique importante. Et enfin, la 3e dimension arrive, plus la bulle est grosse, plus ça coûte cher. La grosse bulle là, que vous voyez en plein milieu, c'est la carte multiservice qui coûte à peu près 90 millions à elle toute seule sur les 406 millions. Donc vous avez un quart du budget, ou 400 millions, vous avez un quart du budget qui est positionné sur le projet carte multiservice. Alors, je ne vais pas les passer en revue toutes les bulles, hein, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires et d'autres moins, il y a des choses qui sont importantes et d'autres moins. Alors évidemment, quand on fait ce croisement priorité-importance, on se retrouve... je crois qu'il y a des mathématiciens dans la salle, avec une petite régression linéaire, on comprend assez bien la forme du graphique. Les projets importants, on va en parler tout de suite après, mais avant d'en parler, carte multiservice, on touche aux relations de l'étudiant avec l'administration, entre autres. Le projet ENT dont je parlais tout à l'heure, il y a des projets infrastructures, surtout en bas à gauche, et tout ce qui est serveur, réseau, etc. On a des projets plus ou moins, je dirais pas très stratégiques, comme le trombinoscope, bien sûr. On a des choses plus importantes, comme la production de ressources numériques, etc. Dans ces bulles, vous avez des bulles, je dirais, technologiques, hein, applicatives, serveurs, etc. Et vous avez des bulles organisationnelles, c'est-à-dire des projets organisationnels et des projets techniques ou technologiques. On ne peut pas dissocier ces deux types de projets. Hein. Le technologique ne fonctionnera pas si on oublie l'organisationnel. Et l'organisationnel sans technologique dans ce domaine-là, c'est pas forcément suffisant. Alors, nous avons choisi, plutôt que de repasser toutes les bulles en revue, d'insister sur 5 bulles, 5 projets. Premier projet, l'environnement numérique de travail. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance là-dessus, mais en quelques mots, un portail d'accès unique pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour le chercheur aussi en tant qu'enseignant. En tant que chercheur, c'est moins sûr, il a peut-être d'autres sources d'accès aux ressources.
Si je me place du côté de l'étudiant, imaginez un portail Internet, grosso modo, à travers lequel vous pouvez voir votre cahier de texte, entre guillemets, votre planning, vos emplois du temps, accéder à des forums, à des conversations avec d'anciens étudiants, à des offres d'emploi, accéder, donc ça c'est on va dire une partie administrative ou réseau social étudiant, pouvoir s'inscrire en ligne ou se réinscrire en ligne, hein, on peut chaque année. Et puis il y a toute la partie pédagogique, accès à des ressources, quelles qu'elles soient, des ressources de la bibliothèque, mais des ressources qui viennent des labos de recherche, des ressources qui viennent des enseignants qui publient un cours, des tests, la mise en place de projets tutorés, etc., etc. On rentre avec l'ENT dans une relation 1 à 1 entre l'étudiant et le professeur, je dirais. Dans cette situation dans laquelle nous sommes en ce moment même, on est dans une relation 1 à N, je dirais. Voilà, à un instant T, aujourd'hui, là, maintenant, et puis dans un espace donné, avec mon langage à moi, j'exprime quelque chose. Là, en tant que prof, vous allez pouvoir rentrer dans cette relation individualisée avec l'étudiant. Et au-delà de l'ENT en tant que technologie, ce que ça va changer beaucoup, c'est le métier même d'enseignant qui va, on va dire, j'allais dire évoluer, pas forcément, enfin, en tout cas, changer. Et c'est là-dessus que se trouvent les enjeux, en fait. Mettre en place un environnement numérique de travail d'un point de vue technique, je suis à peu près sûr qu'on va y arriver collectivement. Changer les comportements d'enseignement pédagogique, etc. C'est là que se trouvent les enjeux humains. Donc derrière des projets de nature technologique se trouvent aussi surtout des changements et des impacts sur le changement, des impacts au niveau de l'humain. Sur les 2 prochains projets, je laisse la place à Frédéric qui les connaît mieux que moi.